Coucou et bienvenue dans un nouvel épisode de Bloc-Notes. J'ai l'impression d'avoir commencé ce projet hier et pourtant nous sommes déjà au 11e épisode. Je profite pour remercier tous ceux qui sont encore là à m'écouter, à me soutenir et à apprécier ce que j'apporte. Je pense qu'on a tous fait des erreurs dans le passé qu'on voudrait oublier ou ne pas avoir fait. Mais je pense aussi qu'on est tous conscients que c'était important de les faire pour évoluer. Pourtant, ça reste des choses qui peuvent parfois hanter nos pensées, notre avis sur nous-mêmes et parfois nous définir. Aujourd'hui, j'aimerais t'aider à faire la paix avec ce passé, avec ces personnes ou avec ces actions. J'aimerais que tu te sentes mieux. Et surtout, j'aimerais que tu aies un rapport différent avec cette facette de toi. On parle bienveillance, acceptation et surtout guérison. On va se pardonner et avancer. Qu'est-ce que le pardon envers soi ? Je pense que ce n'est pas tout le monde qui a la même notion ou qui a tout simplement une notion du pardon. Le pardon est l'acte de libérer quelqu'un de la culpabilité ou de l'offense qu'il a causée et de cesser de nourrir des sentiments négatifs comme la colère ou la rancune. Il ne signifie pas oublier ou excuser l'acte, mais choisir de se libérer de l'émotion négative pour retrouver la paix intérieure. Donc voilà, ça c'est vraiment une définition qui je trouve que elle dit tout. Vraiment tout ce qu'est le pardon, tout ce que veut dire pardonner. Je sais que pour certains ça fait très spirituel, parfois même blabla, mais c'est très important de comprendre et de savoir pardonner. Combien autour de nous restent sur des choses passées, dépensent leur énergie à parler de telle personne alors que bon, qui n'a jamais été le méchant de l'histoire de quelqu'un ? Combien de nous restons sur un passé et s'arrêtent à cela ? Et surtout, combien de nous savons pardonner les autres, mais pas assez nous-mêmes ? Pourquoi c'est si difficile ? Le pardon, c'est pas quelque chose de simple et tu le sais bien. Déjà parce qu'il faut comprendre cet acte et aussi parce que le mettre en place, c'est pas toujours évident selon la situation. Par exemple, pour moi, il est plus facile de pardonner quelqu'un qui m'a blessé plutôt que de pardonner quelque chose qui est venu de moi-même en fait. Je sais que j'ai déjà pardonné beaucoup de personnes ayant mal agi avec moi, n'ayant pas respecté mes limites ou autres. J'ai aussi pardonné des gens qui m'ont fait des choses beaucoup plus graves, des choses qui restent à vie, et pourtant à qui je mets la faute ? À moi-même. Et bien que penser ainsi, ça peut être bien pour se remettre en question et donc revoir un peu nos valeurs, nos limites, parfois comprendre que oui, c'est vrai, il y a des choses, c'est nous qui les avons autorisées, mais parfois penser comme ça, c'est néfaste. Tout est une question d'équilibre et il faut vraiment toujours avoir conscience que pour tout, il faut de l'équilibre. Et même justement pour la façon dont on va penser, de la façon dont on va réfléchir, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Tu peux te remettre en question et avouer que tu as une part de faute dans une situation, mais il y a des choses où la bienveillance envers soi est nécessaire. Une fois, je me suis culpabilisée d'avoir eu un mauvais entourage ou encore d'avoir eu des partenaires toxiques et respectueux. Je me suis culpabilisée d'être moi et d'avoir accepté des choses qui aujourd'hui ne seraient plus possibles. Pourtant, même s'il est vrai que j'ai eu ma part de faute, je n'étais pas la même personne que je suis maintenant. Et il a bien fallu que je passe par toutes ces choses, par ces relations amoureuses, amicales ou par ces moments pour comprendre quels étaient mes critères, quelles étaient mes valeurs. Et je pense que c'est là où on peut avoir du mal. Faire la paix avec l'ancienne version de nous et les actions qu'elle aurait fait, tout en acceptant que sans elle, qui serions-nous ? Une erreur, c'est pas une erreur. Une erreur, c'est pas un échec. Une erreur, c'est une leçon. L'erreur devient erreur lorsqu'on n'écoute pas ce qu'elle nous dit. Honnêtement, je me pardonne encore aujourd'hui. Je me pardonne encore d'avoir été naïve quelquefois, d'avoir été dans le déni,
Je me pardonne d'avoir été gentille, je me pardonne d'avoir laissé des choses passer. Ce n'est pas facile, ce n'est pas un parcours facile, ce n'est pas un acte facile à mettre en place. Mais ouais, je ressens encore des sentiments négatifs pour certaines phases surtout de ma vie et pour certains de mes comportements. Je ressens encore un peu de colère pour certaines fois où j'ai été silencieuse quand il fallait parler, pour certaines fois où je suis restée quand il fallait partir. Et je ne fais pas ce podcast parce que je suis parfaite, bien au contraire. J'ai pas la solution miracle, je le fais parce que parmi mes leçons, j'ai appris que se pardonner c'était important. J'espère vraiment que tu ne penseras pas forcément à une relation quand je parle comme ça, mais que tu penseras aussi à un sentiment général, un ressenti que tu peux peut-être avoir pour certains souvenirs ou pour une phase passée. Maintenant, j'aimerais savoir, comment veux-tu être bien et vivre en paix avec toi-même si tu continues à te battre avec cette ancienne version de toi ? Comment veux-tu avancer si tu es attaché à ce passé ? Et je vais oser te demander une question un petit peu plus globale, mais comment veux-tu rester terre à terre alors que ça ne t'aide absolument pas ? Sérieusement, je ne parle pas de religion, mais je connais des gens qui sont très directs. Par exemple, mon père, il est très froid, il est très terre à terre. Et vraiment, il est le genre de personne qui dit, voilà, si ça m'est arrivé, c'est que c'est la vie. Et voilà, la mienne, elle est comme ça, point final. Et je trouve que c'est un peu bête de penser comme ça. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu ou quelque chose pour savoir que ça ne mène à rien. Crois en toi. Pardonne-toi. Fais-toi confiance et encore une fois, c'est ton parcours à toi. Personne n'a dit que la vie était toute rose et toute simple. Rien n'est aussi simple. Nous avons tous notre vécu à nous, notre perception et on a notre propre ressenti aussi. Tout part de la tête et de nos émotions. Calme ces mauvaises pensées que tu as pour toi-même et pardonne-toi vraiment. Je répète, le pardon est l'acte de libérer quelqu'un de la culpabilité ou de l'offense qu'il a causée et de cesser de nourrir des sentiments négatifs comme la colère ou la rancune. Il ne signifie pas oublier ou excuser l'acte, mais choisir de libérer de l'émotion négative pour retrouver la paix intérieure. Parfois, ce quelqu'un c'est toi. Parfois c'est toi que tu dois pardonner. Et bien souvent, pour avancer, il faut se pardonner. Ne pas se pardonner cause beaucoup de dégâts émotionnels. Comme je t'ai dit, je me pardonne encore aujourd'hui. Je suis encore dans ce parcours de me pardonner pour certaines choses qui m'est arrivé, pour certains comportements, pour certaines décisions que j'ai prises ou pour certaines choses que j'ai laissées passer et pour certaines phases aussi de ma vie. Tous les jours, j'avance à mon temps et je me libère de toutes ces choses. Ne pas se pardonner pendant longtemps pour un acte avec lequel je vais finalement devoir vivre avec m'a empêché d'être moi-même sur vraiment plusieurs aspects de ma vie. Ne pas me pardonner m'a parfois ralenti ou stoppé et ne pas me pardonner m'a fait du mal. Sois moins terre à terre à cause de ce qui te donne ces mauvaises pensées, ces mauvais ressentis et sois plus concentré sur ce qui te fait du bien aujourd'hui. Ce serait dommage que tu dépenses autant d'énergie dans quelque chose de négatif au lieu de te concentrer sur ton futur et sur ce que tu peux maintenant changer. Alors voilà, pardonne-toi. Pardonne toutes ces versions de toi qui t'ont apporté savoir, du savoir, des valeurs, des limites. Pardonne ces gens qui ont participé de près ou de loin, efficacement ou pas, positivement ou pas dans ta vie. Pardonne les cycles de ta vie, pardonne ton histoire, pardonne tes hauts et tes bas. Et je dirais, pardonne-toi de t'avoir culpabilisé, rabaissé ou même d'avoir agi exactement comme ces personnes qui t'ont fait du mal, mais avec toi-même. C'est si facile pour nous de dire que les autres nous ont
fait ça, il nous en fait ci, il nous en fait du mal, etc. De dire ce qu'il nous en fait, comme si nous n'étions pas exactement pareils. J'espère vraiment que cet épisode t'invitera à réfléchir sur toutes ces choses qui ne te laissent pas avancer comme tu voudrais. J'espère que quand tu y penseras, ça ne te fera pas du mal, mais au contraire, du bien, d'être honnête avec toi et de fermer cette page. On a tous nos histoires préférées et celles qu'on préfère moins. Mais un livre ne se lit pas du milieu à la fin. Il se lit du début jusqu'à la fin. L'importance d'une histoire n'est pas dans les moments difficiles, mais dans l'évolution du personnage. Et enfin, la force d'une personne n'est pas dans ses émotions négatives, dans sa rancune ou dans sa colère, mais plutôt dans sa capacité à passer outre, sa capacité à avancer. Pardonne-toi et avance. Bisous.